Bienvenue à cette édition spéciale de l'Essentiel qui est consacrée au projet de réforme de la loi sur les langues officielles. Près de 9 mois après le dépôt d'un premier projet de loi qui est mort au feuilleton au moment du déclenchement de l'élection, la nouvelle ministre responsable, Ginette Petitpas-Taylor, a présenté cette semaine sa mouture de la loi, qui était d'ailleurs très attendue. Alors, cette nouvelle réforme prévoit, entre autres, plus de pouvoir au commissaire aux langues officielles, un rôle accru pour le Conseil du Trésor et des cibles et des indicateurs pour augmenter l'immigration francophone hors Québec. J'en ai discuté avec la ministre Petitpas-Taylor. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. L'un des faits saillants de votre réforme, ce sont évidemment les nouveaux pouvoirs accordés au commissaire aux langues officielles qui pourra infliger des amendes allant jusqu'à 25 000 $ aux entreprises fédérales de transport, comme par exemple Air Canada. Qu'est-ce que vous espérez avec ces amendes? Mais premièrement, j'aimerais de première dire hier, c'est une journée historique pour moi, première acadienne responsable des langues officielles. Et puis, nous avons redéposé notre projet de loi. Et puis, à travers le processus, nous avons rencontré plein d'intervenants. Et puis, un des intervenants, puis un thème que nous avons entendu parler, c'était toute la question des sanctions pécuniaires pour le commissaire. Ça fait qu'au cours du travail qui a été fait pour le projet de loi C-32, la ministre Joly avait accordé des pouvoirs additionnels au commissaire. Et puis, nous, avec le projet de loi C-13, les outils qui avaient été donnés dans C-32 sont encore accordés, mais aussi nous avons ajouté la question des sanctions pécuniaires. La raison pour ça, le commissaire nous l'a demandé, spécialement pour les voyageurs publics, les compagnies, les industries qui ont des contacts avec les voyageurs. Ça fait que nous avons pensé que ça lui permettait d'avoir un autre outil pour faire son travail, qui est un travail extrêmement important de vraiment protéger la langue française. Parmi les réactions, il y a la Fédération des communautés francophones et acadiennes qui déplore que ces nouveaux pouvoirs du commissaire soient limités en fait aux sociétés d'État qui offrent des services dans le domaine des transports, des services aux voyageurs. Pourquoi pas l'avoir étendu à d'autres sociétés d'État? Mais premièrement, le commissaire nous a réellement demandé pour avoir ce pouvoir-là pour les industries qui touchent le public voyageur. Ça fait que finalement, les 4 catégories que nous avons choisies ou les industries que nous avons choisies sont déjà couvertes par la loi sur les langues officielles. Et puis, c'est finalement eux qui ont des contacts avec les voyageurs. Ça fait la question d'Air Canada, Via Rail, Marine Atlantic, ainsi que les autorités aéroportuaires. Ça fait que réellement, moi, quand j'ai parlé au commissaire hier, après le dépôt du projet de loi, il était très content d'avoir un autre outil. Mais réellement, on ne doit pas oublier que tout le coffre d'outils qu'on lui offre maintenant, ça va vraiment lui donner plus de mordant à lui aussi, non seulement juste avec les sanctions, mais toute la question des pouvoirs additionnels qu'il y a maintenant. Autre reproche qui est adressé à votre réforme, c'est que vous ne soyez pas allé plus loin pour faire en sorte que le Conseil du Trésor soit le seul et unique responsable de la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles. Même si, quand même, il faut le dire, vous avez renforcé ses pouvoirs dans votre réforme, il y a Patrimoine canadien qui va encore avoir son mot à dire. Est-ce que votre réforme aurait eu, bon, comme vous dites, plus de mordant si le Conseil du Trésor avait été le seul et unique responsable de gérer l'application de la loi? Mais je pense encore une fois, on doit prendre un recul. C'est sûr que le Conseil du Trésor son rôle va être concrétisé pour faire sûr qu'il va jouer le rôle de l'agence centrale. Ça fait que le Conseil du Trésor, effectivement, pourra tout faire l'évaluation, la mise en œuvre du projet de loi qui est essentielle. C'est vraiment finalement ça qu'on cherchait, d'avoir une agence centrale qui allait jouer le rôle de coordination. Quand on parle du ministère de Patrimoine, c'est sûr que quand on offre des argents, des octrois, des subventions à les organisations, ces fonds-là viennent du ministère de Patrimoine. Et puis, encore une fois, ça va continuer. Je pense qu'on doit réaliser qu'on a tout un rôle à jouer quand ça vient dans le domaine des langues officielles. Ginette Petitpas-Taylor, comme la ministre, a un rôle à jouer. Maintenant, le Conseil du Trésor aussi va avoir un autre rôle à jouer. Et puis aussi Patrimoine. Mais vu ou veut pas, le rôle du Conseil du Trésor va jouer le rôle de l'agence centrale, qui est très important, comme j'ai dit. Pour la question de développer un projet de loi, c'est bien beau, mais pour moi, qu'est-ce qui est même plus important, c'est la mise en œuvre du projet de loi. Bon. Et puis, le rôle du Conseil du Trésor va être énorme. Votre réforme prévoit aussi, Madame la ministre, de nouveaux droits de travailler et de consommer en français dans des entreprises privées de compétences fédérales. Ça va s'appliquer d'abord au Québec et par la suite aux régions à forte présence francophone. Comment, justement, Ottawa va déterminer c'est quoi une région à forte présence francophone? Sur quels critères vous allez vous appuyer?
Très bonne question et puis vraiment du travail qui est très important, puisque c'est sûr que le Québec, on connaît très bien toute la province du Québec qui sera couverte, mais pour les autres régions, ça va être défini dans les règlements. Mais la première chose qui doit avoir lieu, on doit passer notre projet de loi, on doit se rendre à la sanction royale. Aussitôt que ça s'est arrivé, de là, on va commencer une consultation pan-canadienne, parler aux intervenants pour s'assurer qu'on peut vraiment bien capter c'est quoi exactement qu'une forte présence francophone, puisqu'on veut s'assurer que ces gens-là, dans différentes parties du pays, pourront bénéficier du droit de travailler en français et ainsi de se faire servir en français. Oui, et pour revenir au Québec, il y a le Bloc québécois qui a réagi à votre annonce hier. En fait, le Bloc demande que le Québec en soit carrément exclu de cette réforme, de cette loi sur les langues officielles. Qu'est-ce que vous répondez au Bloc québécois qui ne veut pas qu'Ottawa, finalement, se mêle de la protection du français au Québec? Mais comme ministre fédéral des langues officielles, pour moi, j'ai l'objectif de m'assurer que tous les Canadiens, les francophones, vont avoir accès à des services équitables. Et puis, les lois que nous allons mettre sur pied pour le Québec, mais moi, je veux aussi m'assurer que ça va être des lois qui vont être représentatives aux autres régions du pays. Moi, je peux dire, si moi, j'ai eu le choix de grandir, faire mes études, puis travailler en français, c'est grâce à la loi sur les langues officielles. Et puis, j'ai un rôle clé à jouer, puis un rôle que je tiens à cœur. Ça fait que j'ai bien hâte à continuer à faire ce travail, puisque pour moi, c'est vraiment une question personnelle. Toujours en ce qui a trait au Québec, il y a des organismes qui représentent des anglophones dans la province qui sont déçus de votre réforme, même s'ils admettent que quand même il y a eu des améliorations par rapport au premier projet de réforme qui avait été présenté l'année dernière. Il y a des anglophones du Québec qui déplorent que vous allez toujours de l'avant pour reconnaître un statut particulier aux Français. Qu'est-ce que votre réforme va vouloir dire pour la minorité anglophone du Québec? Mais je pense qu'on doit reconnaître, on est choyé au Canada qu'on a deux langues officielles qui sont également importantes. Ça fait que c'est premièrement ça. Deuxièmement, je vais envoyer le message clair aux anglophones du Québec que notre loi sur les langues officielles est là pour protéger les minorités, soit anglophones ou francophones. Je serai toujours là à leur côté et puis c'est réellement ça qui est le message que je vais leur dire. Je comprends leur réalité. Puisque moi, au Nouveau-Brunswick, j'habite dans une communauté de langues officielles en situation minoritaire et puis je le sais qu'on peut jamais prendre nos acquis, on peut jamais prendre rien pour acquis. Donc, on doit continuer à faire avancer les choses, mais je veux que les anglophones du Québec sachent que je suis là avec eux aussi, puis je les comprends. Madame Ginette Petitpas-Taylor, ministre des langues officielles, merci beaucoup. Merci. Merci.